La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour, bienvenue au département informatique du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est désolé. On n'a pas... Non, va falloir nous faxer. Ça, c'est... Excusez, c'est parce qu'on repart la machine. Ouais, excusez-moi, là, c'est ça qu'on repart le système. Ouais, donc, pouvez-vous rappeler, s'il vous plaît, parce que là, il faut que j'aille à mon lunch. Les deux grandes transformations numériques du goût. Je l'ai-tu bien, moi, tu là? l'as très bien, tu serais prête. Mais Il te manque juste les dépassements de sympathique, cours. dit quand même. Ouais. Je tiens à noter qu'on vient de dire que je suis trop sympathique. Ouais, il te manque juste les dépassements de cours. Ouais, écoute. Mais Parce écoute, qu'il y moi, avait je me deux, dis, vaut c'est- mieux en ouais. rire, Mario, ce matin. C'est vendredi, il va faire beau. Ouais. Tu sais... Les gens sont un peu mêlés. C'est-à-dire qu'il y a Tu deux. le dis? Non, Pourquoi tu viens de le pager? parce qu'il y a deux immenses projets. Tu sais, t'as le dossier santé numérique, ça c'est nous, là, le peuple, notre dossier. Tu sais, tu vas à la pharmacie, il y aurait ton dossier complet, ce dont on rêvait. Mais ils abandonnent aussi, ou ils reportent tout le projet de l'administration. Exact, le fameux CIFAR, mais qui est devenu CIFAR. Faire les achats, Voilà. l'administration du réseau. Voilà, qui est aussi sous la gouverne de la fameuse compagnie LGS. Tu sais, il y a plein d'éléments, qui est souvent nommé d'ailleurs à la commission Gala, parce que c'est... Mais qui fait des transformations informatiques partout dans le monde. Oui, vraiment, oui, tout à fait. Sauf que là, qu'est-ce que tu veux? Dans notre gouvernement, j'ai ça marche l'impression pas. qu'ils sont forts sous le crayon pour rajouter des millions à la facture. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai de la difficulté un peu à comprendre. J'entends Geneviève Biron nous dire c'est une décision responsable que de mettre... parce que là, il faut que les gens comprennent. Là, ils ont mis sur la glace. Là, c'est sur la glace. Là, les deux projets, le fameux projet dont tu viens de parler, on va l'appeler le projet plus version administrative de tout ça. Et puis, il y a le projet du DSN, le dossier santé numérique, qui était un outil, tu dis, de rêve, tellement. C'est tellement majeur. Ça te permet de, peu importe où tu sois au Québec, tu sais, mettons, t'habites à Montréal, t'es en vacances aux Îles-de-la-Madeleine, t'as un enjeu de santé, ben ton médecin peut avoir accès à tout ça. Au pire, t'as un accident, t'arrives inconscient à l'hôpital, le médecin... On sait pas à quoi t'es allergique ou si t'as déjà un enjeu de santé important, tout le monde a accès. C'est même étonnant, Mario, qu'on n'ait pas déjà ça en place. Tu sais, c'est même étonnant, on est en retard. Ça fait des années qu'on met de l'argent pour l'avoir, là, mais oui, parce et que là, ça fonctionne jamais. Et voilà. Et là, de ce que je comprends, c'est qu'on suspend les deux projets pour deux raisons différentes, nous dit Geneviève Biron. Dans le cas du fameux dossier santé numérique, elle semble, à mon avis, je trouve c'est un peu cheap shot parce que ce que j'entends, c'est qu'elle dit c'est un peu parce qu'en ce moment, on aimerait ça continuer, mais ça nous prend des médecins pour approuver les paramètres du DSN. Mais ça, c'est vrai. Les médecins ont boycotté ce dossier-là depuis des semaines. D'accord, mais ça fait combien d'années que le DSN est supposément sur les rails? Moi, je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'il y avait une coupe de napperon pas claire. Ouais. Tu comprends? C'est parce que là, il partait en novembre. Là, c'était là. Il fait dans deux régions, le Mauricie puis Montréal-Nord, je pense. Et on est un mois avant. Et hier, ou avant-hier, je pense que c'est hier, Christian Dubé, le ministre de la Santé, disait encore, ça va bien. Ça va bien, le dossier santé numérique. Et au mois d'août, c'était sur les rails. Puis là, le conseil d'administration, hier après-midi, pendant que le ministre de la Santé pensait que ça allait bien, le conseil d'administration de Santé Québec approuvait la mise au rencard, c'est-à-dire pas au rencard parce qu'ils vont le poursuivre, mais on ne sait pas quand. Est-ce qu'ils ont eu peur d'un deuxième saclic? Mais c'est pour ça. ça Mais qu'ils font ça? complètement. Moi, je pense que c'est ça. Ils se sont dit, oh là là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais je pense aussi qu'il fallait qu'ils fassent des demandes de nouveaux budgets. Tu vois, puis ils se sont dit, si on demande ça au gouvernement du Québec présentement, le gouvernement ne peut pas dire oui à des centaines de millions de plus pour des projets informatiques dans l'État. Ben là, pour le DSN, ils ont demandé 95 millions de plus. 95 millions. Tu vas me dire, pas tant, finalement, quand on perd des demi-milliards ici et là. Mais ça fait quand même beaucoup là, qui se rajoutent. Là. Ils ont demandé ça en plus. Pour le projet CIFA, le budget autorisé était de 285 millions. Là, c'est plus d'un quart de milliard.
Mais là, ils s'enlignent pour un dépassement. Fait que là, ils se disent, ben là, on va arrêter parce que ils demandaient un autre 94 millions de ce que je comprends. Tu comprends? Là, on est encore dans les centaines de millions ici, centaines de Mais millions c'est sûr, là. c'est tellement gros le réseau de la santé. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour le monde, c'est qu'on est, puis ça, on le sait parce que ça fait des mois qu'on en parle, puis moi, j'ai fait des entrevues à mon émission à 13h aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurai un spécialiste qui va nous dire comment ça se fait qu'on en est encore là. Mais je veux dire, tu sais, ça va être une autre entrevue pour nous dire un peu ce qu'on sait déjà, même si tous les gens qui sont en informatique, mais les calés, là, il y a des bolés, il y en a au Québec. C'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est parce qu'on dirait que ben, je sais pas ce qui se passe au gouvernement. Puis il y a un lien avec mon deuxième sujet, qui est les plaintes au... Mais c'est sûr que les plus calés vont pas au gouvernement. Là. Ça, c'est une partie du problème. Ben, on en a eu. Je t'avoue qu'on en a eu. On a eu des très bons... Tu sais, Steve Waterhouse, que j'ai souvent à mon émission, écoute, il a été sous-ministre au ministère de la cybersécurité. Brièvement, oui. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il y a du monde qui t'empêche de fonctionner. Il y a un fonctionnariat qui nuit au groupe. Il y a des hauts fonctionnaires, puis je pense qu'on le voit tous les jours, toutes les semaines avec la commission Galland. Ben, il y a des hauts fonctionnaires qui sont enlisés dans une bureaucratie confortable. Puis dès qu'ils voient quelqu'un qui voudrait faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite, un instant, là, pousse pas, ça va bien aller. De toute façon, si ça coûte plus cher, ils nous donneront de l'argent en plus, tu comprends? Parce que c'est l'argent des gens. À un moment donné, c'est comme... Et c'est pour ça que je voulais te parler aussi. Tu t'es penché, oui, sur le rapport du protecteur du citoyen. Ben, qui sort, là. Alors... Et le protecteur du citoyen, c'est le rapport annuel. Une fois par année, le rapport du protecteur du citoyen. Moi, j'aime bien le protecteur du citoyen. Moi, je trouve son rapport est intéressant. Écoute, il nous instruit sur ce qui se passe dans le gouvernement. Là. Je dis que j'aime bien le protecteur du citoyen parce que c'est comme notre rempart à justement tout ce qu'on décrit, nous, au quotidien, tu comprends? Où souvent, on est à bout. Puis souvent, moi, j'en cherche des gens, là, tu sais, qui, comme toi, on cherche, tu sais, que ça soit des gens qui parlent au nom des contribuables. Puis c'est pour ça que nous, souvent, ben, ça devient nous, finalement. Tu vois, Mario? Parce qu'il y a personne on est une forme de protecteur du citoyen pour bien des gens. Là. Je pensais ce matin, je me suis dit, ben écoutons, j'aimerais ça, moi, ce job-là. Il me semble que c'est un peu ça qu'on fait, tu sais. Puis bref, je l'écoutais, puis il est vraiment bon, là. Puis il y a eu une loi aussi qui a donné... il y a eu l'entrée en vigueur cette année d'une loi qui a doté le protecteur du citoyen d'un petit peu plus de mordant en ce qui concerne les lanceurs d'alerte. Écoute, ça, c'est bien intéressant, le dossier des lanceurs d'alerte. Mais si on revient rapidement quand même au rapport, qu'est-ce qu'il dit, le nouveau rapport du protecteur du citoyen cette année? C'est que, il y a toujours cette maudite gestion en silo. Les ministères se parlent pas. Ça amène des situations qui ont juste pas de bon sens. Les citoyens qui se font enchaler 2 fois de trop, qui demandent... Tu sais, il y a des gens qui doivent appeler à 2-3 ministères différents qui n'ont pas la même information. Ça devient ridicule. Évidemment, ça clique toujours un problème. Près de 600 plaintes encore. Et ce qu'il disait, le protecteur du citoyen, en gros, là, plus d'une plainte sur 2, c'est la notion de délai dans les services rendus aux citoyens du Québec. Mais on paye pour ça. Je veux dire, on y met 40%, 25 à 40% selon vos revenus de nos impôts. On est en droit de demander des services, puis pas 3 heures plus tard des maritimes. C'est comme dans un délai raisonnable. Lui, le protecteur du citoyen, lance l'alarme là-dessus, lance l'alerte. Il dit que ce n'est pas normal que plus de la moitié des plaintes, et beaucoup sont fondées, ce sont des plaintes fondées. Ils font ils fouillent ces plaintes-là qu'ils reçoivent, ils font ce travail-là au protecteur, et ils disent les plaintes des citoyens sont fondées. Et il y a comme, puis là, je te parle de ça clique, toujours des enjeux, mais majeurs, donc ça ne s'améliore pas. Mais il y a le CHSLD, moi j'en parle souvent, ça ne s'améliore pas non plus. Mais dans la santé... Il parle de manque d'empathie. Exact, et de manque d'écoute. Moi, dans la santé, ça m'a frappé. Manque d'empathie, mais à la base, là, avant l'empathie, là, est-ce que minimalement, on écoute encore le patient? Ou est-ce qu'on est tellement pressé, tellement à la course, qu'on n'écoute même plus le patient ce qu'il a à dire, de son propre état, de ce qui lui arrive. Écoute, tu fais un AVC dans un CHSLD, là, c'est un des cas en question. Ça a pris 10 jours avant que finalement on s'en rende compte, alors que la famille disait il y a quelque chose qui marche pas là, avec mon proche, il me semble que... Puis pareil... Puis on dit, il y a ça à la liste d'attente pour voir le médecin. 10 jours plus tard, il l'avait toujours pas vu, alors que finalement, il y avait un médecin qui était là, de garde, qui aurait pu le voir. Tu sais, des histoires comme ça n'a pas de bon sens, mais tu as raison. C'est finalement, là, c'est qu'on se rend compte que ils sont tellement dans... Puis, tu sais, sans doute qu'ils courent, puis sans doute que c'est pas facile, puis, tu sais, le niveau de déprime chez les fonctionnaires, il est élevé. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on perd le but.
Tu sais, c'est quoi la mission? On perd le fait que ton travail, c'est de servir le monde. Mais on dirait que ça, c'est le miroir de la société nous, en général. On y pense tous les maudits jours. Moi, tous les jours, je me dis, à qui je m'adresse? Pour qui je fais ça? Pourquoi? Tu sais, voyons, Seigneur, on fait ça pour le monde. Right? On fait ça pour les gens. C'est comme si eux, c'est comme, attendez, monsieur, madame, là, on a des... Moi, j'ai de la paperasse. On est dans un processus. Moi, j'ai des dossiers à gérer, là, attendez, là, votre maudite question, là, ça fait 3 fois de la poser, là, je suis pas sourde. Tu sais, c'est le même qui te parle. Tu vas à l'hôpital, tu vois, c'est comme... C'est le même dans la société en général. Écoute, tu sais, j'en fais un peu un sketch ce matin, mais c'est pas drôle parce que c'est ça qu'on vit. Le seul point positif du rapport du protecteur du citoyen, là, c'est à la fin. C'est que quand même, dans les plaintes fondées, là, 95% ont obtenu une réponse positive. C'est-à-dire que les gens, quand le protecteur du citoyen a appelé... Quand le protecteur s'en mêle, le ministère, l'hôpital, l'organisme public, peu importe, obtempère, va régler le cas. Au moins, c'est comme les cas qui sortent dans les médias. C'est ça. Quand ça fait une Journal de Montréal, en général, ça règle ton affaire. C'est ça. Yves Poirier parle d'une rue bloquée pour rien avec des cônes inutiles, puis les cônes sont enlevés 3 heures plus tard. Je pense qu'il va y avoir moins de seringues puis de pipe à crack autour de Benoît Lable pour les prochains jours. Merci Isabelle, bonne fin de semaine.